Cette Ferrari n'a pas roulé depuis 11 ans. Et après avoir acheté, j'en ai découvert la raison exacte. C'est pourquoi il se peut que l'offre que j'ai obtenue ne soit pas aussi bonne que ce que j'avais pensé au départ. Je sais que, comme moi, vous aimez aussi les bonnes affaires, surtout lorsqu'il s'agit de voitures. Et en tant que consommateur d'essence, nous essayons de trouver la meilleure voiture possible pour le moins cher possible. Ce qui n'est pas évident lorsqu'il s'agit d'une Ferrari. Pour une F-Ferrari 430 digne de ce nom, vous devez débourser plus de 70 000 livres. Mais celle que j'ai achetée a quelque chose de particulier. C'est une manuelle, et les manuels sont comme des licornes. En fait, je n'en vois qu'une seule à vendre dans tout le Royaume-Uni, et elle coûte près de 100 000 livres sterling. Mais j'ai réussi à l'obtenir pour bien moins cher que cela. Seulement, il y a un hic. Les garçons sont venus pour la livraison. Service de livraison spécial d'une Ferrari F430 en parfait état, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà acheté une Murcielago auprès d'une société spécialisée dans l'expérience de la piste, et avouons-le, j'ai été en quelque sorte escroqué. Qu'est-il arrivé à cette voiture? Mais récemment, j'ai appris qu'il vendait cette Ferrari. Alors, vous me demanderez pourquoi retournerais-je acheter une voiture dans un endroit où j'ai déjà été escroqué? Eh bien, je ne l'ai pas fait. Quelqu'un d'autre l'a fait. La fenêtre était donc baissée. Nous devions maintenir la fenêtre en place. On devait la maintenir en place. Juste là. Oh mon Dieu, pas question. Oh, j'y crois pas. On a donc reçu l'assurance que tout était terminé. Il y a tout ce qu'il faut pour la voiture est ici. Donc c'est une voiture complète. Ouais. Merci pour le boulot, les gars. Ma relation avec le centre d'essai n'était pas très bonne. Freddy, Scott et Sam sont allés vérifier quelques voitures sans moi. Donc, c'est une manuelle, on peut le voir là. Mais par contre, je sais pas où est le pommeau. Et cette fois-ci, Sam s'est chargé de la négociation. Et il a obtenu un accord. J'ai acheté celle-ci. T'as acheté ça? Ouais, j'ai acheté ça. Techniquement, Sam a donc acheté la voiture. Mais il l'a livrée et me l'a vendue directement. Une nouvelle fois, une voiture de qualité est livrée. Il s'agit donc d'une Ferrari F430, qui devrait normalement avoir un moteur V8 ici, et pas ici. Apparemment, le moteur a explosé et une transmission a été montée sur une autre voiture. Ils ont donc volé la transmission pour une autre voiture. Puis la transmission a été démontée pour être reconstruite et personne ne l'a remontée. Donc une voiture sans valeur, comme la plupart des voitures que j'achète. Mais je pense qu'au prix où nous l'avons achetée, c'était une bonne affaire. Pour une fois, on a une voiture qui plaît à Anna. Je l'aime bien. Ça signifie que tu peux avoir la casquette Ferrari. J'approuve. Comme vous le savez sans doute, cette voiture... Eh bien, en fait, il a un moteur. Mais il est en pièces détachées. Hé, c'est ma casquette! Ouais! Ce n'était pas très bon. Partout où il y a eu l'un de leurs mécaniciens, il est écrit « Prière de ne pas toucher ». Ainsi, après avoir décidé de ne pas remonter cette voiture, je pense qu'en raison de tous les autocollants apposés sur le véhicule, il se trouvait à l'intérieur d'un centre commercial. Et il était exposé pour faire la promotion de l'expérience de la piste. Regardez, on a des valves. Et pour qu'elle ait l'air légitime, actuellement, la voiture est très haute à l'arrière, parce que il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur complet à l'arrière, et il y a un morceau de bois. Juste ici en bas. Vous voyez? Et d'après ce qu'on m'a dit, ce bois a été placé là, et des tas de sacs de sable ont été placés à l'arrière. Pour donner l'impression qu'il y avait un moteur à l'intérieur, comme pour l'alourdir. Ainsi, dans le centre commercial, elle ressemblait à une belle Ferrari, que les gens pouvaient venir voir. Maintenant, nous devons la sauver. Mais d'abord, nous devons déterminer ce qui vaut la peine d'être sauvé. Est-il possible de remonter l'un ou l'autre des éléments livrés avec la voiture? Je suppose qu'il s'agit d'un refroidisseur d'huile. C'est bien, c'est bien. J'ai trouvé la boîte de vitesse. Mais en voici une partie. Il y avait tellement de choses dans tellement de boîtes différentes. Mon père semblait trouver ça hilarant. Pour beaucoup de ces choses, je ne sais même pas à quoi elles servent. Et nous n'avons pas tardé à trouver les outils de quelqu'un d'autre. Il y a des pinces ici qui tiennent quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, bon sang?
Je pense que les pinces à étau qui sont restées là font guise de collier dans le tuyau du liquide d'embrayage pour éviter qu'il ne s'écoule n'importe où. Mais bon, au moins j'ai eu des pinces à étau gratuites. Vous pouvez en faire une bonne table. L'immatriculation est MXO5HCD. Voyons ça de plus près. Le dernier kilométrage connu était en 2011. Et il était de 49 994 km. Ça, c'était en 2011. Combien de kilomètres ont été parcourus depuis cette date? Si le kilométrage est aussi faible, cette voiture vaudra beaucoup plus que ce que je l'ai payé une fois que je l'aurai terminé. Nous avons un voyant. On a un voyant? Vérifie la pression de l'huile. Kilométrage, kilométrage, kilométrage. Oui, 52 000 et 42 km. La voiture a parcouru 1931 km après 2011 et s'est retrouvée dans cet état. Comment c'est possible? Les gars n'ont donc pas menti sur le kilométrage parcouru par cette voiture. Mais comment une Ferrari aussi peu kilométrée a-t-elle pu se retrouver dans cet état? Attendez 2642 secondes. Oh non! Quelqu'un l'a verrouillé. C'est verrouillé, n'est-ce pas? Il est verrouillé, oui. Oh non! Oh mon Dieu, il y a tant à faire sur cette voiture. Et je pense que c'est là la prise de conscience que ce que je viens d'acheter s'est réalisé. Je n'ai jamais possédé, conduit ou même pris place dans une Ferrari. Et maintenant, je dois en reconstruire une. Avant d'en arriver là, il y a quelques petites choses que nous avons comprises ici. Ce pare-choc est donc tout abîmé à l'avant. Et cette voiture était comme une voiture d'exposition placée à l'intérieur d'un centre commercial. Il est impossible qu'elle ait été exposée dans le centre commercial avec un pare-choc cassé. Donc la conclusion, c'est que il y a forcément eu une autre Ferrari sur la piste dont ils ont arraché le pare-choc pour y mettre cette Ferrari accidentée, c'est sûr. Et il en va de même pour le pare-choc arrière, qui n'est même pas de la même couleur. Je pense donc qu'ils l'ont utilisé comme voiture de rechange, ce qui explique aussi pourquoi... Je veux dire... oh mince, il n'y a pas de régulateur de fenêtre ici qui a probablement été enlevé pour une autre voiture. Il n'y a pas de poignée de porte de l'autre côté. Il n'y a même pas d'essuie-glace sur le pare-brise. Je pense donc qu'elle est restée là et qu'elle a été utilisée comme voiture de rechange, ce qui est regrettable. Mais il manque un élément qui, à mon avis, explique pourquoi ce moteur est en pièces détachées. En ce qui concerne les cylindres, celui-là, tu penses qu'il est marqué? Ouais, Ah ouais, il est marqué. tu peux le sentir? Tous ces cylindres sont censés être lisses. C'est dans cette partie que le piston monte et descend, et les anneaux sont censés créer un bon joint lorsqu'ils montent, tandis que cette partie est entaillée pour laisser passer la matière. Mais je pense pas que ce soit la raison pour laquelle ce moteur est exclu. Le fond du bloc semble assez correct, mais ce que vous pouvez voir se trouve sur les roulements. Elles ont un aspect cuivré, ce qui signifie qu'elles sont devenues très chaudes et que les roulements ont été usés. Ce qui montre que l'huile n'arrivait pas jusqu'à elle. Pratiquement tout ce qui tourne sur une voiture nécessite un roulement. Le vilebrequin n'est pas différent et les roulements ont besoin d'huile. L'huile est acheminée vers les paliers du vilebrequin par l'intermédiaire des tourillons d'huile, qui sont en fait de petits trous dans le vilebrequin. Cela crée une couche microscopique d'huile entre le roulement et le vilebrequin pour maintenir le mouvement. Si le flux d'huile s'arrête, une telle usure des roulements peut se produire et entraîner une défaillance catastrophique du moteur. Une chose que nous avons remarqué, ou pas, c'est qu'il n'y a pas de pompe à huile ici. Et la pompe à huile et la pompe à eau sur cette voiture, après avoir regardé et fait un peu de recherche, sont une seule et même chose. Si la pompe à huile est tombée en panne, il est possible que la pompe à huile soit tombée en panne et que cela ait provoqué un manque d'huile. C'est pourquoi le moteur peut être démonté. Peut-être. Je sais pas. Maintenant, vous avez vu tout ce que nous avons avec la voiture. Laissez-moi vous dire un prix. De la reconstruction de l'Audi TTS sur le parking d'un restaurant, je n'aurais jamais pensé que ça mènerait à un moment où je mets sur le tableau une Ferrari F430 que j'ai achetée pour un total de 60 000 livres. Ce qui peut sembler exagéré pour ce que j'en ai fait. Mais nous avons réussi à la sauver et c'est pour cette raison que nous avons acheté cette Ferrari. Sam m'a parlé de cette voiture lorsque nous étions en Amérique en train de réparer la GT3.
et je connaissais l'état exact dans lequel elle se trouvait. Et d'après mon expérience précédente, je savais qu'il était peu probable que tout le moteur soit là. Ce qui m'a presque empêché de l'acheter. Mais j'ai ensuite montré les photos à Freddy, et quelles sont les chances qu'il ait un moteur de rechange dans son atelier? On va pas pouvoir le mettre dans l'avion de retour. Comment est-ce que je peux te l'acheter? Oh, je te le donne si tu souhaites. Tu me le donnes? Ouais, je te le donne. Nous pourrions... Faisons ça et on aura un moteur. Est-ce que t'as une boîte de vitesse? Non. Freddy nous ayant donné un moteur, il ne nous restait plus qu'à trouver le moyen de le ramener au Royaume-Uni. On l'a donc mis dans une boîte. Je ne me porte pas garant à propos de ce moteur. Je ne l'ai pas ouvert. En tant qu'acheteur, vous savez que vous en avez pour votre argent. Vous en avez pour votre argent. Tout est terminé et prêt à être expédié au Royaume-Uni. Je suis donc assez confiant car non seulement nous avons une Ferrari à moitié prix assez décente, mais nous avons aussi un moteur. Et en ce qui concerne le rapport quart vertical de la voiture, tout se passe bien. Ça montre qu'elle n'a jamais été enregistrée comme ayant été volée, il n'y a pas eu de fraude sur le kilométrage, il n'y a pas de financement en cours, et elle n'a jamais été enregistrée comme étant endommagée. Et je n'aurais jamais acheté cette voiture si je n'avais pas fait un contrôle quart vertical auparavant. Car ça aurait pu me révéler n'importe quoi. Si la voiture avait déjà été accidentée et qu'elle avait été vendue aux enchères sur un site de vente aux enchères de voitures accidentées, j'aurais pu voir les photos de la vente aux enchères. Alors, si vous envisagez d'acheter une voiture ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur votre propre voiture, consultez Quart Vertical en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et utilisez le code MAT pour obtenir une belle réduction. Ouais, on a réussi. 800 livres sterling. Et voici le moteur de la F430 depuis la Floride jusqu'au Royaume-Uni. Mais il y a un tout petit problème avec ce moteur. Attends, laisse-moi essayer comme ça. Freddy nous a escroqués. 2 moteurs cassés, mais au moins l'un d'eux est presque intact. Ça semble être une reconstruction impossible, mais pour 60 000 livres sterling, avec un moteur gratuit de la part de Freddy, cela pourrait fonctionner parfaitement, en fonction de l'état d'endommagement de ce moteur. Donc nous avons un moteur grippé, et un autre moteur en pièces détachées. Si nous parvenons à déterminer pourquoi ce moteur est grippé, nous aurons peut-être une bonne chance de construire un bon moteur à partir de 2 mauvais. Si nous parvenons à reconstruire ce moteur et à le faire fonctionner, nous devrions être des mécaniciens italiens. Sécurité! Approuvé par le CTV. Voyons ce qui ne va pas avec le moteur de Freddy. Il ne tourne pas et semble être bloqué. Nous allons donc commencer par le haut du moteur et descendre. Tout d'abord, le cache-culbuteur. Cela n'a pas révélé grand-chose, alors maintenant nous enlevons le couvercle de la chaîne. Donc ça, c'est vraiment soit très propre, soit c'est neuf. Oh non! Oh, ça craint! Il y a de l'eau dans ce moteur. Je ne sais pas à quel point elle s'est rapprochée de la P1 chez Freddy, mais ça pue vraiment. Ce moteur pourrait-il être noyé? Mais cela n'a pas de sens. Tout semble nouveau. Il semble qu'il y a de nouveaux tendeurs, une nouvelle chaîne. Tout semble absolument neuf. C'est comme une version plus petite de la Murcielago. La pompe à huile se trouve ici en bas. Vous avez ensuite un arbre d'équilibrage, puis les 2 arbres à cam au sommet, ici et là. Il s'agit littéralement d'une copie carbone, mais d'une version plus petite du moteur de la Murcielago. Je pense que nous pourrions le faire, à condition de trouver ce qui ne va pas avec le moteur. La bonne nouvelle, c'est que tout semble nouveau. Est-ce qu'on a conscience? Je sais pas. Avant d'aller plus loin, j'ai passé la caméra dans les trous des bougies d'allumage pour voir s'il y avait quelque chose d'inhabituel. Mais cela n'a pas révélé grand-chose. Nous n'avons rien vu d'évident, ce qui ne nous a pas laissé d'autre choix que de commencer à démonter encore plus le moteur. Nous allons maintenant retirer les chaînes. Ce sont elles qui maintiennent le moteur dans le temps, en veillant à ce que les soupapes s'ouvrent et se ferment au bon moment et qu'elles ne soient pas heurtées par les pistons. Une fois les chaînes détachées, nous avons pu retirer les arbres à cam du haut du moteur. Les boulons de tête sont alors apparus.
Nous avons besoin de clés Allen de mm 12 pour dégager les boulons de la tête, et bien sûr, c'était l'étape suivante. On le soulève. Mais tout avait l'air d'aller bien. Du diesel que mon père a mis dedans. Les manches ont l'air bien. Il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de dommages. Certes, les pistons et tout le reste n'étaient pas neufs, mais rien ne semblait endommagé. Et cela vaut aussi pour l'autre côté. Alors, pourquoi est-elle saisie? Ouais, on va le tourner maintenant. Va-t-il se retourner? Non, ça bouge pas. Freddy nous a encore escroqués. Attention à toi, Freddy. Le problème doit donc se situer sous le moteur. Il faut donc maintenant démonter la pompe à huile et la pompe à eau pour poursuivre les recherches. Nous avons tout démonté. Et les manivelles ne bougent toujours pas. On pense qu'un piston est grippé ici pour une raison inconnue. Peut-être ces deux-là. Mais c'est un peu humide. C'est comme si c'était mouillé. Donc je ne sais pas. Comme si l'eau était entrée et l'avait grippé. Le reste du moteur a l'air en assez bon état. Je veux dire que ces roulements ne sont pas tout à fait neufs. Mais ils sont pas mauvais. Mais lorsque j'ai commencé à démonter les bielles de la manivelle, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Est-ce que c'est plié? C'est plié! Oh ouais. C'est de l'eau et c'est tordu, n'est-ce pas? J'ai trouvé! Il s'agit peut-être d'un moteur noyé. En effet, cette bielle est tordue. Est tordue, regardez, on dirait une banane. On peut voir à quel point elle est tordue. Le moteur est bloqué. Et le reste est droit. Lorsqu'un piston monte et descend dans le cylindre, il comprime l'air. Mais lorsque de l'eau s'y introduit, il peine à la comprimer. Ainsi, lorsque le piston monte vers le haut, on se demande qui est le maillon le plus faible. Et c'est généralement la bielle. Ce qui lui donne l'aspect tordu que l'on vient de voir ici. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que nous en avons juste là. Nous avons donc une bielle tordue et deux moteurs en pièces détachées. Peut-être que finalement Freddy ne nous a pas escroqués. Et voici ce qui se passe lorsque vous essayez de comprimer un fluide. Quelqu'un va forcément perdre, et la bielle a beaucoup perdu dans ce domaine. Il semble que nous ayons du pain sur la planche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out. Tony, qu'est-ce que t'as là? Et une boîte. De quoi s'agit-il? Des noix. Regardez-moi ça. Je savais pas. Like a drug fan, I just